L'idée, c'est bien que notre épreuve soit aujourd'hui et demeure qualifiante pour le Spartathlon, qui est le rendez-vous mondial d'ultrafond, où les meilleurs mondiaux se retrouvent tous les ans en septembre. Donc aujourd'hui, vous le savez, les règles du jeu sont claires. Pour les coureurs qui feront moins de 27 heures, les coureuses qui feront moins de 28 heures, c'est un accès direct au Spartathlon. C'est une vraie chance pour nous d'avoir une épreuve comme ça. Accompagnateurs, je vais vous demander de ne pas suivre et de surtout doubler les coureurs pendant les 30 premiers kilomètres. Odia.com.
Audio.com. Ça va bien, pour le moment tout va bien, tout se passe bien, le beau temps, la météo super, le parcours est magnifique, donc pour le moment tout va bien. Pour l'instant je croise les doigts, tous les voyants sont ouverts, donc c'est nickel et en plus il fait un temps magnifique pour courir, les paysages sont somptueux, donc on fait quelques pauses photos, voilà, pour l'instant on profite à un max. Ouais, ils sont partis très vite, 8h25, ça fait 2h25 pour faire 30 km. Il y avait 3 personnes sur 3 personnes qui étaient ensemble et qui se tiraient la bourre déjà.
pas s'endormir. Excuse-moi, j'avais zappé. C'est pas le moment. Odia.com. Ah bah là ça va encore. Bon, ça commence à grimper un petit peu, mais c'est sympa, il fait beau. De petites averses pour rafraîchir parce qu'il faisait très chaud tout à l'heure quand même. Donc tout va bien. Odia.com. Odia.com. La vie est belle, hein. On nous force pas à le faire. Non, mais je m'étais fixé des objectifs trop ambitieux, je le savais, je voulais pas me l'avouer sans doute, mais je m'étais mis 27 heures et deuxième objectif 30 heures. Donc les 27, c'était pure forfanterie, pure prétention. Les 30 heures, je sais pas si c'est encore jouable, mais l'objectif c'est vraiment de finir. Odia.com. 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 Bien, il n'y a plus qu'un petit peu de soleil à venir et puis ça va être royal. On va y aller tranquillement. Objectif, aller au bout pour la 3e fois.
a tous choisi d'être là. Hein. Tous choisi d'être là pour remercier les bénévoles. Eux, ils sont là pour nous. Nous, on est là pour nous et eux, ils sont là pour nous. C'est dans le froid, tout ça. On va juste mettre un pied devant l'autre et essayer de faire en sorte que ça passe. Après, on verra, on va attendre le jour. De toute façon, on attend toujours la nuit et puis au final, on attend. Odeer.com. Je pense que pour la première place, c'est tout. Je serai dans les etc. Qui sera? Mais j'y serai. Ah oui, oui. Toute la descente en marchant. J'alternant de temps en temps en descendant en marche arrière de l'autre côté, parce qu'en marche arrière ça allait. En marche arrière c'est bon. En marche avant impossible. 2 mètres, 3 mètres. D'aller au 165 là, avec Pascal, et puis voilà. Puis continue après si ça va. Allez au bout. C'est l'objectif. Voilà, après j'irai. C'est la nuit tranquille. On met du jaune déjà. Laurent, je te remercie quand même, hein. Ton parcours est sympatoche. Je remercie les bénévoles. Objectif, finir. Le moral est bon. La météo, tu vois, on n'a pas droit de se plaindre. C'est génial. C'est vraiment super. Ça va, on va manger un peu là et puis j'irai dormir un peu au 140 vers du 8 à 40. Faire 20 bornes, un peu au taquet là encore. Et après on va attendre le petit matin, tu vois. Donc là c'est important, le petit matin, lever du soleil. Enfin, c'est long.
C'est long, Lolo. Non, c'est bien, mais c'est long quoi. Le dernier, la descente là, on espérait activer un peu avec mais on a beaucoup marché au final. Bon, on est large sur la fermeture de ce ravito en tout cas. Je pense. Tu sais, les clubs social, ça tient. Tu veux manger un bout mais tirer. C'est génial. Il y a des hauts et des bas, pas trop mal, mais il faut manger. C'est difficile de manger. Parfois tu fais pas froid, donc déjà on n'a pas eu de pluie. Dur, humide, les pieds en feu et puis ça va. Bien. Par contre, j'étais avec Nathalie et elle, systématiquement, elle relance en descente. Moi, ça me fait peur. J'ai l'impression de suer un peu trop et d'avoir un peu froid après. Donc, je marche plus qu'elle. Écoute, malgré tout ça va, un peu mal dans les cuisses quand même comme tout le monde, mais sinon on n'avance pas trop mal quand même, on gère, ce qu'il faut maintenant c'est qu'on aille au bout, quoi, dans le délai, c'est mine de rien, le chrono il avance vite, et nous on avance doucement, mais ça va là, ouais, ça se passe bien. Bravo du Kraftech. Bon, elle est très bonne cette soupe. C'est ça, Meryl.
passé, ça fait ça des fois. C'est passé. Ça va passer. Bien sûr. Tu me rentres du 40e kilomètre. Odia.com. 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 Ça va vous aider. Eh ben, sorti. Ils sortent à 30. D'accord. Ah non, 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 moins. Donc voilà. Ok, ils sortent à 30. Odia.com. Trou dans la nuit, un trou d'air. On marchait en zigzag. Et je leur ai dit, mais une fois que le jour va passer, ça devrait aller. Donc, Guillaume, il était plus très motivé. Et j'ai eu 4 personnes qui nous ont doublés. Je lui ai dit, allez, viens, on va faire un barreau d'honneur. Au moins, on lâche les armes pour quelque chose. On a couru. On a chopé. Quel, Guillaume? On est rentré juste pile poil. Et là, et à 8 minutes près, la BH3. J'étais un peu déçu, hein. Bah, je crois qu'il y avait moins que ça. Ah, ouais. Putain. Parce qu'à ma montre, c'est le plus, quoi. Ah. Je voulais rendre hommage à Jean-Jacques, qui est décédé il y a maintenant plus de 2 ans et qui a jamais eu le plaisir de finir l'Ultra Ardèche. Et normalement c'est pas prévu que je la cours cette année pour cause des blessures, mais voilà, j'ai voulu lui rendre un hommage à travers ma participation de cette année. Voilà.
Sobre la carrera, te cuento la carrera. Bueno, la carrera primero preciosa, genial. Genial la organización, los avituallamientos, ustedes, toda la gente súper maja, súper atenta, súper amable. El recorrido es precioso. Recomiendo venir a correrla porque es puro espíritu ultramaratonista. Es perfecta, perfecta. Le début, tout va bien, hein, puisque tout le monde a quand même de l'entraînement. Je pense que personne n'était venu là en touriste. Mais la deuxième partie de course, l'Ardèche, ça monte et ça descend. Hein. Bon, mais le dénivelé, moi je viens du trail, donc le gros dénivelé je le connais. Après c'est de la route, donc si c'est différent. Mais ça m'a pas trop surpris le dénivelé. Ouais, le tracé est bien exigeant, il faut relancer souvent. Hein. J'étais cuit à partir du 140-150 et les côtes, j'ai tout fait en marchant. Et les côtes, elles font ici, elles font 6-7 km, elles ne s'arrêtent pas. Moi je suis habitué aux côtes qui font 1000 mètres. Et là ça m'a dépouillé. J'arrivais encore à faire les descentes. Et les 40 derniers, je ne pouvais plus rien faire là. Ni les côtes, ni le plat, ni les descentes. Mais il n'y avait pas de plat alors. Donc. On court souvent avec des gens qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. On discute, ça fait partie de la course. En ultra, là, en ultra sur route, c'est un petit milieu sympa. Et du coup, voilà, le plaisir peut être là. Il y a des douleurs, il y a des moments qui sont durs, mais il y a d'autres plaisirs. Je crois que jusqu'à maintenant, c'est la course la plus difficile que j'ai jamais effectuée là. Terrain de jeu plus que exigeant avec des montées à pu en finir, des descentes qui font très mal. Mais bon, je dirais que c'est des paysages magnifiques qui font oublier toute cette douleur et cette difficulté. Première participation à l'Ultra Ardèche, c'était voilà, un peu d'appréhension quand on voit le type de distance, le parcours, pardon, les personnes qui courent en même temps que moi. Et puis après on se dit il faut se lancer et puis voir ce que ça donne, hein. Faut pas s'inquiéter et puis la course elle démarre. Des super bonnes sensations sur les 5-6 premières heures avec le soleil, les jambes qui marchaient du feu de Dieu. J'étais moi-même surpris de tourner aussi bien. Et après un petit souci au genou, pas dramatique, mais je pense que voilà, au niveau des chaussures, j'aurais peut-être dû les changer plus souvent. J'ai changé 4 fois de paire. Et puis après la journée elle s'est passée, la nuit difficile avec la pluie, le vent. Voilà, problème de fatigue, beaucoup de fatigue après le 120e. Mais par contre des paysages, voilà, couper le souffle, magnifiques. Enfin, je souhaite à tout le monde de venir visiter cette région et de participer à la course s'ils le peuvent, mais surtout voilà, visiter la région, c'est vraiment super. Il y a eu des gens, je voulais le dire, des bénévoles, mais bon. Parce que là c'était vraiment très très difficile. Difficile parce que il y avait quand même du dénivelé. Donc dénivelé, c'est quand même c'est pas courant sur une course bitume comme celle-ci d'avoir autant de dénivelé. Alors je pense que les gens, les coureurs comme moi qui sont plus trailers dans l'âme que coureurs sur bitume, on a pu aborder peut-être la course avec un peu moins de complexité, mais elle est quand même très difficile. Hein. Et ça n'a rien à voir avec la météo. Parce que même sans pluie, la course aurait été très difficile. Sur la fin, les quelques montées qu'on a pu faire étaient extrêmement rudes. Hein. On les a faites en marchant évidemment, il n'était pas question de courir, on n'arrivait plus à courir. Les quadriceps étaient quand même bien abîmés. Hein. La course en elle-même est un défi de surhomme. Donc on sait quand on part, mais on ne sait pas si on sera à l'arrivée parce que c'est tellement démentiel. Puis on a à chaque fois une météo éprouvante. Donc c'est plein de surprises. Mais ce que je conseillerais aux uns et aux autres, c'est de venir à l'Ultra Ardèche avec beaucoup d'expérience. C'est vraiment une course qui me tenait particulièrement à cœur. Donc voilà, je suis vraiment très très contente d'être arrivée au bout. J'ai été assistée à la fois d'une amie, à la fois de mon copain qui ont rendu les choses bien plus faciles. Donc voilà, mais très très heureuse tout simplement. Avant tout une vraie aventure humaine et une découverte de soi aussi, c'était super enrichissant. C'est la première fois que moi j'ai terminé une épreuve aussi longue. Voilà.